Vers cette seconde question, surtout le second sujet de cette émission, c'est bien sûr le ministre de la Justice qui fait parler de lui, Odilon. Il s'agit encore de Charles White, Charlie Ier. L'ancien procureur général près la Cour d'appel de Conakry, aujourd'hui ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme, eh bien, a été nommé à la tête de ce département le 8 juillet 2022. Et le 12, 4 jours après, il a été installé dans ses fonctions. Alors, au cours de cette cérémonie d'installation, de prise de fonction, Charles White avait mis en garde les magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, eh bien, contre tout manquement au devoir de l'État, mais aussi pour ceux-là qui commettraient des fautes professionnelles, donc qui ne seraient pas pardonnés. Donc, même si lui, il avait enregistré quelqu'un qui a faute professionnelle aussi. Au cours de cette cérémonie, Charles White avait exigé des magistrats de respecter les règles de déontologie et d'éthique qui sont consacrées par les statuts de ce corps-là. Pour revenir sur un pan de son discours ce jour, il disait, je cite, « Toute faute professionnelle ou tout manquement à un magistrat, par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur et à la délicatesse ou à la dignité de la profession sera sanctionné conformément à la loi. Les cas d'absentéisme au service qui entraînent la lourdeur dans le traitement des dossiers et qui sont d'ailleurs constitutifs de manquements graves au devoir des magistrats prévus par les dispositions de l'article 3 de la loi, ainsi de suite. Alors, maintenant, hier, plus précisément, vous savez, il est rentré franchement du Maroc, où il a raflé 2 prix, le prix du meilleur ministre africain, mais surtout de la justice, et également le prix de meilleur ministre de la justice. Donc 2 prix du Padel et des Nov Afrique qui lui ont été décernés. Alors hier, lors de la présentation de ce prix-là, Charles White a profité de l'occasion pour dire qu'il pardonne aux magistrats qui sont sous sanction, aux auxiliaires de justice tels que les gardes pénitentiaires également sous sanction et j'en passe. Mais il le dit en mettant en avant ici une maturité professionnelle qu'il aurait acquise. Et le renouveau. Alors cela m'amène à me poser la question de savoir est-ce que l'homme est en train de se remettre en cause, de mettre en avant ces quelques insuffisances. Moi je ne parlerai pas d'immaturité professionnelle. Est-ce qu'il est en train de se rendre à l'évidence de certaines de ces insuffisances, même en sa qualité de ministre. Donc le jeu qui est utilisé surtout, je pardonne à Israël, je pardonne à Gawara, ainsi de suite. Le jeu, il faudrait que M. Charles White, je comprends un peu l'aspect social d'une telle démarche, mais je comprends ici par là qu'il faut qu'on se mette à l'idée qu'il faut qu'on évite de personnaliser ou de personnifier les institutions. Tu penses qu'on est dans une production d'un document scientifique où le jeu est interdit? Non, attention. Moi je pense que si des sanctions ont été prises, mais il ne va pas dire que nous pardonnons, il s'agit de lui, donc le jeu est vraiment normal. C'est le département, c'est pas lui le boss. En tout cas, c'est pas un problème personnel. Voilà, c'est institutionnel. C'est un problème personnel parce que ça a été toujours dit. Maintenant, c'est là où j'allais en venir. Donc on comprend parce que Israël, Jawara, le ministre. Après la comparution, après le jugement, c'est là où j'allais en venir. Le ministre Charles White incarne le ministère de la Justice et des droits de l'homme. On ne dit pas le contraire, mais est-ce qu'il y a une institution? Mais au-delà de ça, s'il y a des fautes qui sont commises par des agents qui travaillent au compte de l'institution, ben c'est l'institution qui doit pardonner. Et donc pour vous, l'expression la mieux adaptée, c'est de dire nous pardonnons. Le ministère qui doit l'autre chose, on ne tombera pas dans ça. Mais l'autre chose, je comprends bien qu'il veuille renouer avec s'il te plaît, je comprends bien qu'il veuille renouer avec le personnel du département, ce qui est bien beau, mais il faut dire ceci. Si des sanctions ont été prises parce qu'il y a eu des manquements à une loi, je crois qu'on devait aller jusqu'au bout. Ce n'est pas en pardonnant à mi-chemin comme cela que les choses vont changer. Donc, sur ce volet, je suis totalement avec toi. Parce que Charles White s'est quand même illustré, Mohamed Kourouma, depuis ces derniers moments, à un ministre qui dit qu'il y a faute en sanctionnant vers là où il dit non, je pardonne.
je pardonne. Est-ce que la loi peut fonctionner de cette façon? Exactement, c'est pour te dire combien de fois. Et souvent dans les studios, ou bien pour les gens, quand on est en train de critiquer, ou bien quand on est en train de dire certains tares, ou bien certains manquements dans la gestion, surtout judiciaire de notre pays, on pense qu'on est contre le CNRD. Non, on n'est pas contre le CNRD. Ces manquements dans la justice aujourd'hui nous prouvent à suffisance que oui, que l'exécutif s'immisce un peu dans les gestions, dans les décisions judiciaires. Le jeu dont il est en train de parler, c'est très important en matière de droit. Non, c'est une institution qui a peut-être sanctionné pour faute ou bien pour manquement dans la procédure ou bien dans tel ou tel. Mais si on revient pour dire « je pardonne », pendant ce temps qu'il y a eu jugement, ces deux ont comparu, il y a eu jugement et le dossier était pratiquement vide et les gens se sont rendus compte que c'est parce que il y a un différend entre Charles Wright et ces deux. Là, je comprends que la réponse est donnée par lui-même. S'il revient par le renouveau, il revient par l'esprit de maturité professionnelle qu'il a finalement. Mais moi, je pense donc, quand il prenait les décisions, ce n'était pas par l'esprit de maturité professionnelle, c'était par l'esprit personnel, parce que je suis contre tel ou tel. On ne se comprend pas aujourd'hui que je les ai sanctionnés. Il n'a même pas... Moi, je pense que si je vais pardonner... Est-ce qu'il n'est pas avéré qu'effectivement, cette décision soit ici basée sur les textes ou les lois de la République? Pour l'instant, parce que toutes les fois qu'il a engagé quand même des discussions sur la sanction de quelqu'un, il a soutenu, il a motivé par des textes de loi. Et ça aussi, c'est un autre problème, peut-être pour interroger les textes de loi que nous avons. Le problème, c'est quoi? Les textes de loi, laisse-moi placer que oui, exactement, si c'est basé sur ces textes de loi, vous vous souviendrez que Diawara était parti, il y a eu comparution. C'est dans il était parti devant les tribunaux quand même. Mais qu'est-ce qui en a sorti? Rien. Le dossier était vide. Le Conseil supérieur de la magistrature. Mais on a compris, les gens même l'ont dit, on a compris que c'était de l'acharnement contre ces deux. Mais je pense bien, il y a les textes, c'est vrai, mais il y a la personne de Charles Wright aujourd'hui contre ses amis. Est-ce que ce n'était pas un règlement de compte personnel contre ses amis? Si, c'est lui aujourd'hui. Certainement, c'est ce qu'il voulait. Mais le problème n'est pas là. Il est là, c'est non, attendez. Le problème, c'est quoi? Charles Wright a engagé vraiment comment dire, non, pas non, que réforme. Il était engagé à éliminer les deux là. Non, quand je dis éliminer, c'est pas physiquement. Tu peins tout en noir. Non, c'est pas physiquement, mais il voulait les neutraliser, Diawara, Israël. Mais il a trouvé que les deux là ont un réseau ou bien des réseaux bien filtrés, bien ficelés, pardon. Israël l'a encadré à un moment donné. Eh bien. Et puis il a un réseau. L'élève peut devenir maître. Peu importe, voilà, tout ça. J'ai suivi ça sur les réseaux. On dit que les étudiants en droit sont des étudiants. C'est pas une question de comparaison. J'ai juste donné une information. Je ne connais ça du tout. Merci Palais d'avoir rappelé ça. Mais le problème c'est quoi? Il a trouvé que vraiment c'est des gros poids lourds, les deux là. Il ne peut pas rester à la tête du département de la justice et des droits de l'homme et combattre ces deux-là. Si un va tomber, ce ne sont pas des éternels quand même. Mais c'est pourquoi il revient pour demander ce ne sont pas des éternels. C'est pourquoi la question que je ce ne sont pas des éternels. Il ne faut pas les conforter dans un pouvoir de royaume. Ils sont installés et donc on ne peut pas les toucher. Charles Wright a reculé. Charles Wright, il a prouvé hier. On peut toucher tout le monde à la justice. Charles Wright a prouvé hier, il a reculé. C'est comme ça aussi qu'il a reculé devant Mohamed Mara. Non, vous savez, il est spécialiste en ça. Il a dit non, c'est le Kunti, c'est l'érudit de Cancan, il a écouté. Non, mais la question de Mohamed Bara, il y a vraiment des dessous. Non, je suis d'accord. Sinon, sur Mohamed Bara, il y a vraiment des dessous. Non, c'est un exemple que je donne. Parce qu'on a quand même vu Lamine le dire clairement dans une émission. Il y a eu une menace. Il y avait des vidéos contre lui. Et donc, il y a eu des menaces. Il fallait reculer parce qu'effectivement, ces menaces étaient vérifiées. Est-ce que face à la loi, on peut faire une menace? Non, c'est juste un mot. C'est pour vous dire que ce n'est pas la première fois qu'il recule. Il dit qu'il a pardonné. Le problème, c'est quoi? Mais il commet des fautes. Il commet des fautes. Il dit qu'il a pardonné. Est-ce que c'est ils ont fait du tort? Est-ce que c'est lui? Moi, c'est la question que je me pose. C'est à Charles. C'est à Charles. On doit se comprendre. D'accord. Tu demandes, tu dis que tu pardonnes à quelqu'un. La personne déjà se sent lésée de par toi. Comment tu peux dire que tu pardonnes à cette personne? C'est comme si Kourouma me faisait du tort et puis Kourouma se permet de me dire qu'il me pardonne pour un tort qu'il m'a commis. À quel moment on pardonne quelqu'un à qui on a fait du tort à quelqu'un
avec qui on est en litige aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il dit qu'il pardonne, il suppose qu'il a de la maturité pour pardonner. Je ne sais pas s'il attire les lumières sur lui, comme il aime si bien le faire, parce qu'on le sait tous. Si le prix parfois lui a mis de l'émotion a pris le dessus, tout ça. certainement. Mais aujourd'hui, même les magistrats, ils ne sont pas satisfaits de sa sortie. Et surtout sur le cas Mohamed Diawara aujourd'hui, il y a de ses sorties d'ailleurs. Il y a maître Almami qui s'exprimait, Traoré qui s'exprimait sur la question, qui disait aujourd'hui, mais attends, tu es sur un dossier où tu n'es même pas sûr d'avoir raison sur la personne et c'est toi qui dis que tu pardonnes à la personne, mais quelque part peut-être c'était à lui de demander pardon au corps judiciaire peut-être, parce qu'on a vu qu'il y a aujourd'hui, Charles Wright, il a eu tellement de bras de fer avec les magistrats. Il y a même une journée où on a fait journée sans procès sur toute l'étendue du territoire, parce qu'on trouvait que le ministre de la Justice et le pouvoir exécutif s'initiaient beaucoup dans les affaires judiciaires. Ils ont pris tellement ces affaires judiciaires, ils ont contrôlé la justice aujourd'hui. La boussole a été contrôlée par une personne. La boussole a perdu le nord. On se demande si maintenant il ne faut pas utiliser un GPS pour être plus précis dans la localisation. Il y a tellement de bavures aujourd'hui. Moi, je ne sais d'ailleurs même pas sur quels critères il a été élu meilleur ministre de la Justice de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on connaît des pays aujourd'hui qui sont des modèles en termes de justice. Attention. Il ne faut pas compter. Je dis bravo à Charles Wright pour ce prix. Sincèrement, nous, on est complètement mérité. C'est quand même une fierté. C'est quand même une fierté pour la Guinée, qu'on est. Je ne sais pas sur quelle base. Mais laissez-moi. La compétence, sur le critère de la compétence et des réformes. Aujourd'hui, on va l'écouter quand même. Il y a quand même des réformes. On va aller avec toi. Petite soit-elle à la tête de ce département. Rappelez-vous de ce Charles Wright, il n'a pas commencé les réformes quand il a été ministre, depuis quand il était procureur. Quand il a été suspendu, rappelez-vous de... La nouvelle réforme a enregistré aussi les gens, c'était une réforme. Rappelez-vous que lorsqu'il avait été suspendu ici, c'est tous les magistrats qui étaient sortis et qui avaient parlé de ces réformes, de son courage. Charles Wright, on peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer. Mais il est quand même présent, il pose des actions et il les motive. On peut être d'accord ou pas. Des injonctions, il donne. C'est aussi la loi un exemple. Mais nous, on n'a pas eu ça dans le passé. Et ça, au moins, il le fait. La loi le permet. Les anciens ministres ne le faisaient pas. Continue, Yacine Palé. On va l'écouter. C'est aussi la loi qui le lui permet. Donne-moi un exemple. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des réformes. Un exemple. Ce que j'étais en train de dire, c'est que Charles Wright, dans ce monde où le luxe et le paraître sont rois aujourd'hui, a su faire une bonne communication sur ses actions et sur sa personne. À chaque fois qu'il y a un problème, Charles Wright fait toujours une bonne communication et se présente comme étant celui qui veut coûte que coûte, vaille que vaille, faire appliquer les textes de loi. C'est sur ces bases-là que Charles Wright, notre compatriote à l'étranger, a obtenu un prix. Quelle est la crédibilité de cette structure qui a octroyé... Voilà. Ce que je sais, c'est qu'à l'international... Mais pas les titres noirs. Regardez les gars, je ne vous suis pas ce matin. Allez demander ça. On va écouter Yacine. Mais tout le monde aime ça. Allez demander ça à la structure. On n'est pas en train de dire que c'est pas normal qu'un Guinéen rafle des prix. Mais nous sommes en train de dire quelle est la crédibilité de ces prix. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure aussi. Nous sommes en train de Guinée. Lorsqu'on t'interrogeait, quelle est la crédibilité? Non, mais regardez. Je suis d'accord avec tes analyses sur la reconnaissance quand même de ce prix de notre compatriote à l'international. Mais la question aussi, parce que moi, depuis l'obtention de ce prix-là, je suis allé sur Google 1000 fois. J'ai du mal à trouver des informations sur Nord Afrique. J'ai du mal à trouver des informations sur le plus pas d'elle. Alors, ce que je vais dire. Je suis convaincu. Tu penses que le magazine Émergence de tu le rappelais tout à l'heure, Kourma, tu le rappelais tout à l'heure dans ton intervention que tous ceux qui ont reçu ces prix ont chuté par la suite. Alors comment tu peux dire que tu n'as pas d'informations et que tu n'as pas de crédibilité là-dessus? Je suis désolé. Continue, Yacine, s'il te plaît. Non, attention. Je suis convaincu d'une chose. Je ne vais pas te laisser parler cette fois-ci. Je suis convaincu d'une chose. Ne le laisse pas parler. Si c'était un ministre sénégalais, un ministre nigérian ou ghanéen qui avait bénéficié... Nous, Guinéens, on allait acclamer, on allait exulter. Arrêtez de ce genre de truc. Je dis encore une fois, bravo à Charles qui a su communiquer sur sa personne et sur ses actions. Ouais. Maintenant, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Il y a quand même eu le Conseil supérieur de la magistrature qui ne lui a pas donné raison dans ce qui l'oppose à Diawara. Ce qui est une défaite, mais ce qui peut être perçu à l'international
comme une sorte d'indépendance de la justice. C'est le ministre de la Justice qui perd contre un magistrat. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est que vous voyez à l'international. Si tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Non, à l'international, ça peut être perçu comme étant une sorte d'indépendance de la justice. En tout cas, c'est pas fini. C'est pas fini. Nous allons revenir.